Alors, pour changer des intros habituelles, je me suis dit cette fois-ci, eh ben, au lieu de faire des intros drôles, je vais vous mettre des chats motards. Jinx. You motorcycle, baby. Ou pas. Salut, c'est Furiel. Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce 4e plateau. Et c'est la première fois que je fais une circuit et une session du LAN par beau temps. Non mais vous imaginez, il fait beau en Normandie. Attention quoi. Donc c'est parti pour cette 4e vidéo. On est parti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'agglomération de Caen, donc vraiment dans le centre-ville, on est en train de refaire tout un tram tout neuf. Donc en soi, c'est vraiment génial. Sauf que dans les faits réels, c'est le bordel, puisqu'il y a des travaux partout, des gravillons, des angles morts, des panneaux, de la terre, des embouteillages, et j'en passe et des meilleurs. Mais le sketch, c'est qu'il y a genre 10 ans, ils ont acheté un autre tram, sauf que la société a fait faillite. C'est pour ça qu'aujourd'hui on rechange les trams, puisque les trams avant étaient capables d'aller sur la route, ce qui n'est plus le cas maintenant. Enfin bref, je pense qu'on s'en fout pour la vidéo. Mais bon, c'est Kiki qui va payer 2 fois plus d'impôts. Moi. Toi. Je pense vraiment que cette séance, être toute seule, ça m'a permis de moins vous parler, non je rigole, et surtout de me concentrer un petit peu plus, parce que je vois bien en re-revoyant, hein, oui. Mais ça fait rien, on s'en perdira. Que je suis plus fluide, même si c'est pas parfait, je me suis quand même bien améliorée. Enfin, je pense. J'espère. Sinon je suis grave mal pour le plateau en fait. Bon, j'ai décidé aussi de vous parler un petit peu de ce que je vais choisir après mon permis. Alors là je fais des plans sur la comète, hein, parce que j'ai déjà pas le plateau, donc on est encore loin d'avoir le circuit et loin d'avoir le permis. Mais bon, vous avez été super nombreux à me demander en commentaire sur quelle moto je compte m'orienter. Ils m'ont agressé, ils m'ont tous agressé, mes abonnés. Bref, j'aimerais bien avoir une moto plutôt bicylindre, parce qu'un 4 cylindres en bridé, c'est pas top, parce que la puissance est dans les tours, et on est castré dans les tours. Donc on se retrouve avec une moto molle à l'accélération, et qui n'a pas de puissance dans les tours. Donc c'est pas très fun pour un jeune permis. Donc, je m'orienterais plutôt sur un bicylindre. Et dans les bicylindres, il y a la fameuse Z650, oui, celle de l'auto-école. Non, parce qu'elle est petite, maniable, elle permet les erreurs, parce que je pense que pour un jeune permis, c'est vraiment important de pouvoir se permettre des erreurs. Et puis elle est fun quoi, elle est fun, elle a du peps, elle est bien pour les petits gabarits comme moi, oui, hein, 1m60 les bras levés s'il vous plaît, hein, on applaudit. Bref, sinon quoi d'autre? La MT-07, évidemment un grand classique, je pense qu'on voit partout, puisque de mémoire c'est une des motos les plus vendues. Donc une Yamaha MT-07, même si je pense qu'elle va être un petit peu haute. Donc c'est à voir. Ou peut-être que j'ai peur de faire un peu du wheeling land avec, parce qu'apparemment ça lève à toutes les vitesses, donc c'est pas forcément ce que je recherche non plus pour moi. Désolé les gars. Et ensuite, si j'avais de l'argent, je dis bien si j'avais de l'argent, ce qui n'est pas le cas, ça aurait été une Triumph Triple 660 A2. Voilà, là c'est le rêve. Un 3 cylindres, donc ni 2 cylindres, ni 4 cylindres, un truc fun quoi, avec un super châssis apparemment, parce que je peux pas vous dire, parce que j'ai pas testé, que je suis novice là-dedans. Mais franchement, je crois que je suis tombée amoureuse du Street Triple, donc ça sera pour plus tard. Et une Ducati, mais pareil, Ducati, je pense que c'est clairement hors prix, une Ducati Monster, là on tape dans du... non, on va s'arrêter là. Voilà, donc un petit peu dans les motos que je voudrais. Et vous, laissez un commentaire, dites-moi quelle moto vous avez, quelle moto vous voudrez. Et n'hésitez pas à me faire découvrir des modèles, parce que je ne connais pas beaucoup de modèles. Et si vous connaissez des modèles à deux qui pourraient potentiellement me plaire en bicylindre, n'hésitez pas à vos coms.
Alors cette séance a aussi été l'occasion pour moi de bien m'entraîner sur la deuxième partie du LAN, parce qu'on s'entraîne beaucoup sur la première qui est chronométrée, difficile, et donc ça demande une bonne maîtrise, mais il faut aussi savoir faire la deuxième partie. Donc la deuxième partie en soi elle est pas très dure, et on n'a pas besoin de rouler le plus lent possible, hein. On peut être en fond de première tranquillement, ça reste du lent, attention. Ne surtout pas se planter dans le parcours parce que c'est éliminatoire. Et le plus compliqué dans la deuxième partie, je dirais, c'est pas le retour avec le passager, c'est le demi-tour, parce qu'on n'a qu'une moitié, on a qu'une moitié de route, je dirais, pour faire le demi-tour. On doit s'arrêter et poser le pied dans la zone réservée pour poser le pied et faire un démarrage avec le guidon tourné, donc et la moto légèrement inclinée. Donc c'est un coup à prendre, hein, c'est-à-dire accélérer bien, trouver le point de patinage, partir, laisser la moto partir et remettre ses pieds avant d'atteindre les lignes pour éviter de se faire éliminer. Et une fois qu'on a pris le coup, ça passe tout seul. Moi j'ai toujours du mal dans un sens, ça passe bien dans l'autre. Moniteur, parce que sur ce coup là, c'est une fois que vous accélérez bien et que vous avez trouvé votre point de patinage et votre point d'équilibre, ça passe tout seul. Pour expliquer le LAN, la première partie dispose de 5 portes qui sont chronométrées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on touche de plot, qu'il ne faut pas qu'on touche de pied par terre, enfin on est autorisé à un pied sur toute la durée du parcours, un pied ou un plot, ou enfin voilà, une erreur. Mais bien évidemment c'est à éviter si on veut chercher le A, ou si on cherche le B, se permettre une erreur. Donc cette partie est chronométrée, donc jusqu'à la fin des piquets, hein, la roue avant du piquet. Il faut maîtriser donc l'embrayage, l'allure, le regard et l'équilibre, ce que j'ai pu dire dans la vidéo numéro 2. Et ensuite on arrive dans la deuxième partie du LAN, c'est-à-dire qu'il faut bien suivre le parcours, rester à allure lente, se poser pour son demi-tour, réussir son demi-tour arrêté, donc vraiment avec le guidon tourné comme j'ai pu le dire, et la moto légèrement inclinée, bien chercher le point d'accélération et le point de patinage de la moto. On s'arrête à la ligne C6 pour prendre le passager. Et là on ne repasse pas dans toutes les portes du LAN, attention, on repasse dans la dernière porte à la ligne C5, qui n'est pas une porte chronométrée, on repasse entre les deux piquets, et donc selon le sens dans lequel vous avez pris votre plateau, vous allez directement dans la deuxième porte. Voilà, et vous allez tout droit, vous repassez pas par la première porte, vous repassez pas non plus par la troisième. C'est tout ce qu'il faut savoir, voilà. Aujourd'hui les amis est un grand jour, je commence l'évitement. Et oui, c'est parti pour l'évitement. Alors l'évitement, c'est quoi? C'est savoir à 50 km/h éviter par exemple une portière de voiture. Donc on nous apprend à slalomer avec notre voiture, mais bien sûr, excellent. Excellent. Avec notre moto entre les plots, à faire un petit demi-tour des familles, à remonter à 50 km/h pour éviter, pour aller vraiment dans une zone de plot et faire comme s'il y avait une portière qui s'ouvrait, éviter un obstacle à 50 km/h. Je dirais que ce qu'il y a de plus dur pour moi dans l'évitement, ça a été de comprendre comment incliner la moto. Parce qu'on a beau voir plein de techniques sur internet, essayer de se l'imaginer dans sa tête, tant qu'on n'a pas la moto entre les pattes et qu'on n'essaye pas de le faire, et bah ça fonctionne pas. Voilà, oui, je vous apprends un truc, hein. Et mais non. Bref. Quand j'ai essayé, au début on a tendance à bouger les épaules, on a tendance à appuyer sur la moto, vous voyez qu'on essaie d'appuyer vraiment sur le guidon ou quoi que ce soit, et on se rend compte en fait que tout est dans les hanches. Et oui, merci moniteur, qui m'a indiqué que finalement, si on serre bien les jambes et qu'on déhanche, la moto s'incline toute seule et nous suit, et là c'est top. Parce que c'est là qu'on découvre des super sensations. Enfin moi c'est quand on commence à incliner la moto, même à 30 km/h, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller à 180 sur l'autoroute pour se faire plaisir, ou 180 dans des routes de campagne évidemment. Pour se faire plaisir, moi, à 35 entre les plots du plateau, j'étais méga contente. Mais oui, c'est clair. J'avais un smile jusqu'aux oreilles quoi, laisse tomber, c'était trop bien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la suite des aventures de Furiel, le lent, le rapide, l'évitement, la totale. Alors ensuite, j'aimerais faire un petit commentaire, moi, sur ma propre chaîne. C'est quoi ces abonnés qui ne mettent pas de pouce rouge? J'ai 38 abonnés, pas mal de vues maintenant, hein. Moi je trouve ça énorme, hein. J'approche des 100 vues, pour moi c'est énorme. Et pas un seul pouce rouge. Pas un seul pouce rouge les gens, donc n'hésitez pas, allez-y quoi. Des pouces rouges, des petits pouces bleus, hein, on sait jamais à l'occasion. Et surtout, parlez-en autour de vous, voilà. Si vous pensez que ma chaîne elle vaut le coup,
Si vous pensez que ma super gamelle du Lan vaut le coup d'être vue, et bah allez-y, n'hésitez pas à partager, c'est gratuit, hein. Donc on se retrouve samedi prochain, sans faute, comme d'habitude, pour la suite. Salut salut!